Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Et la diététique, c'est ça, c'est une manière d'amener l'alimentation pour qu'elle soit saine pour son corps, mais également pour son esprit. Et ça, c'est très important de pouvoir allier les deux pour être aligné tout simplement, voilà, et vivre pleinement son alimentation sans se prendre la tête, mais en étant en bonne santé. Et une fois qu'on explique ça aux gens, qu'on leur explique bien, et ça, c'est mon travail, c'est ce que je fais quotidiennement, et ben les gens, ils retrouvent un comportement alimentaire complètement apaisé, ils sont... Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Ilham. Alaykoum salam. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Et toi, comment tu vas? Ça va super, écoute. Au moment où on enregistre, on vient de passer en heure de... On en parlait juste avant, en heure d'hiver. Oui, c'est ça. On a failli se tromper au niveau des horaires, parce que je suis à Singapour, il n'y a pas d'heure d'hiver ici. Mais alhamdoulilah, heureusement qu'on s'est contacté juste avant. Heureusement. On se serait loupé d'une heure, je pense. Ouais, ça aurait été triste. Euh, Ilham, pour commencer, je te propose de nous faire une petite présentation, nous dire un peu qui tu es, où tu habites, Oui. et ce que tu fais de ta vie. Ok. Alors, donc, je me présente. Moi, je m'appelle Ilham, j'ai 34 ans. Je suis diététicienne nutritionniste. Voilà, je suis maman de trois enfants. Je réside en région parisienne et j'effectue mes consultations essentiellement donc à distance. Et je suis actuellement à la recherche d'un cabinet. Donc, j'avais un cabinet juste avant mon congé maternité. Donc, j'ai un petit bébé d'actuellement 7 mois. Et donc là, je recherche un nouveau cabinet pour pouvoir recevoir des patients en présentiel en plus du distanciel. Voilà. Super. T'as un petit bébé de 7 mois, c'est comme moi. Pareil, Tu auras peut-être quelques conseils à me donner. il n'y a pas de souci. Ilham, tu vis en région parisienne, tu as toujours vécu là-bas? Non, pas du tout. Alors moi, je suis arrivée en région parisienne quand je me suis mariée, mais sinon, moi, à la base, je suis originaire de l'Oise. Ok. J'ai grandi en Picardie. Rien à voir. Comment tu trouves la région parisienne par rapport à la Picardie? Alors, quand j'étais plus jeune, la région parisienne m'attirait plus parce que ça bouge un petit peu plus. Là où j'habitais, dans ma petite ville de l'Oise, il n'y avait pas autant de choses qu'il y a en région parisienne. Donc, quand on est jeune, on veut se promener, on veut profiter des centres Hmm. commerciaux, ça bouge un petit peu plus. Alors que maintenant, avec le temps, j'aimerais retourner à l'apaisement de la campagne, un petit peu plus de nature. Donc, avec le temps, quand on prend un petit peu plus d'âge, bon, hein, j'ai pas non plus 90 ans, mais on recherche quand même la tranquillité de la campagne. Et c'est vrai que c'est un cadre de vie qui est complètement différent et je dirais beaucoup, beaucoup moins stressant. Et ça, c'est Ouais, pas ouais. négligeable. Donc, tu as dit que tu es une nutritionniste diététicienne. Oui, diététicienne, nutritionniste. Ouais. Tu savais que tu voulais faire ça quand tu étais plus jeune. Tu étudiais quoi, toi, quand tu étais plus jeune? Alors, pas du tout. Donc, moi, je suis diététicienne depuis 2020. Donc, c'est pas du tout une formation à l'origine. On va dire que c'est un métier de cœur, un métier que j'ai choisi avec mon cœur et au fur et à mesure, ça fait suite à mon histoire personnelle. Donc, moi, à la base, j'ai un BTS MUC. Donc, je sais qu'aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça, mais c'est un BTS. En gros, c'est Management des unités commerciales. Donc, en gros, c'est du commerce, du management, du marketing. Voilà. À la base, c'était ça, ma formation de base. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers la nutrition? Alors, beaucoup de choses, comme je te disais, c'est suite à mon histoire personnelle. Donc, voilà, hein, comme de nombreuses femmes, on va dire en règle générale, quand on est ado, on rencontre parfois des difficultés avec l'image de soi, l'image corporelle. C'est un grand questionnement, tout ça, c'est une grande problématique. Et du coup, ben voilà, je m'intéressais à la nutrition, mais sans plus. Hein, voilà, c'était quel régime je vais faire, par exemple, ou Hmm. des petites choses comme ça. Et le déclic a été vraiment lors de ma première grossesse. Donc, ça date maintenant d'il y a un petit peu plus, il y a 11 ans maintenant. Ça passe vite. Mhm. Et donc, voilà, qui dit grossesse, dit prise de poids, hein, chose qui est tout à fait normale. S'il y a des auditrices ici, je préfère vous rassurer, c'est totalement normal de prendre du poids pendant sa grossesse, pendant sa grossesse, pardon. Et donc, du coup, j'avais pris du poids pendant ma grossesse et j'avais envie de perdre mes kilos de grossesse, ce qui me dérangeait. Mhm. Et suite à ça, je me suis dit, bon, allez, Ilham, intéresse-toi de manière beaucoup plus sérieuse. Il y avait aussi cette vague qui disait que les régimes, c'est pas forcément
quelque chose qui est, on va dire, profitable au long terme, qui permet de garder une relation apaisée avec la nourriture, un poids de forme. Et Mhm. on pourra y revenir si tu veux au fur et à mesure de l'interview. Et donc, du coup, je me suis intéressée à ça, j'ai lu des choses. Et au fur et à mesure du temps, ça me passionnait la nutrition, mais vraiment de plus en plus, au point où ça faisait partie de mon quotidien. J'avais toujours besoin d'aller chercher quelque chose, lire quelque chose. Et à ce moment-là, j'étais en plein questionnement par rapport à plein de choses sur ma vie, quel métier j'avais envie de faire. J'étais en congé maternité à cette époque-là et j'avais pas forcément envie de reprendre le travail tout de suite parce que j'avais envie de rester avec mon fils. À cette époque-là, ça correspondait à une période de ma vie où j'avais pas forcément envie de retourner directement à mon travail. Donc j'avais un travail de commercial mais qui ne me plaisait pas beaucoup. Mhm. Voilà, et D'accord. ça résonnait pas en moi. Et il y avait plein de choses aussi qui travaillaient, même d'un point de vue spirituel. J'étais en plein questionnement parce que j'avais envie de porter le hijab. Et j'essayais de m'interroger sur comment lier au mieux ma foi, ma pratique, mon port du hijab avec le métier de commercial. Et à l'époque, enfin il y a 10 ans, il y avait moins d'opportunités que maintenant, beaucoup Ouais, moins. ouais, Et donc, du coup, je commence à réfléchir et je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que je ne suis jamais retournée. On m'avait même proposé un poste pour pouvoir évoluer à ce moment-là. Et j'ai ouais, refusé. J'ai refusé la promotion. Vraiment, ouais, j'ai fait, je sais pas pourquoi, au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait, n'y va pas. Je sais pas ouais. comment expliquer, mais j'avais pas envie d'y retourner. Donc, je suis restée à la maison, en ayant cette passion dans un petit coin de ma Et tête. là, à ce moment-là, tu étais déjà marié. Oui, bien sûr. Oui, 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 Ouais, oui. Voilà, oui, oui. C'était, on va dire que j'étais commerciale. J'ai trouvé un boulot avant mon mariage. Je me suis mariée, ok. etc. J'ai eu mon fils et voilà. J'étais on va dire dans ce système-là. Voilà, j'étais en train de travailler à ce moment-là. Et donc du coup, voilà. Et puis je me suis interrogée et voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et j'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat de base. Voilà. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée au fond de moi. Et voilà, ça faisait son petit bonhomme de chemin. Et de fil en aiguille, à la suite après de la naissance de ma fille, donc j'ai un garçon et après une fille qui est née 2 ans et demi après. Et donc là, ça a vraiment, hein, ça a commencé à s'amplifier, mais vraiment de plus en plus en moi. Entre-temps, j'ai porté le hijab et je me suis dit, mais quel métier je pourrais faire qui pourrait me permettre de pratiquer ma foi tranquillement, de rester dans mes valeurs et de pouvoir allier cette passion de la nutrition. On y vient. Mhm. Mhm. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu, c'était l'essor aussi de plein de formations en web marketing. Donc, voilà, j'ai commencé à regarder tout ça et je me suis dit, mais la nutrition, c'est quelque chose qui me plaît. Et entre-temps, j'avais ouvert ma page Instagram. D'accord. Voilà, j'avais ouvert ma page Instagram, je partageais un petit peu mon quotidien, voilà, vraiment mes recettes, mes activités sportives, voilà, mes petits partages comme ça. Et puis au fur et à mesure, ça a pris un petit voilà, ça a commencé à avoir un peu d'ampleur et on me demandait des coachings. On me disait, mais Ilham, est-ce que tu proposes des coachings, des choses comme ça? Mais je disais, mais non, en fait, j'ai pas de formation, moi je suis juste une passionnée qui partage son quotidien. Oui, mais comment tu as fait pour perdre tes 25 kilos, des choses comme ça. Ouais, Et donc, je ouais. disais, voilà, c'est ce que je 25 fais au kilos, c'est quotidien. énorme. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment, au départ, vraiment, c'était uniquement juste pour perdre du poids, hein. Voilà, Mhm. j'avais pas du tout cette notion de, voilà, prise de conscience, santé. Oui, c'était pour la santé, bien évidemment, mais c'était pas plus profond que ce que Mhm. je fais actuellement. Et après, au fur et à mesure du temps, voilà, au fur et à mesure des lectures et tout ça, je me suis dit, mais donc du coup, il faut que je me forme. C'est quelque chose qui me passionnait. Mais ça me prenait vraiment aux tripes, j'ai envie de dire. Et je me suis dit, Ouais, mais quelle formation du coup et qu'est-ce qu'on fait? Enfin, pour être diététicien, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je commence à me renseigner sur la formation. Et il faut avoir soit donc un BTS diététique ou un DUT. Voilà, d'accord. un DUT en biologie, option diététique, parce que c'est une formation scientifique, le Donc BTS BTS diététique. 2 ans et DUT 3 ans. Le DUT, c'est 2 ans aussi. 2 ans aussi. D'accord. Voilà, c'est ça, oui, 2 ans. Et donc, j'ai commencé à me renseigner et avec, du coup, le soutien de mon cher époux et de ma famille, de quelques amis proches, ils m'ont dit, non, mais vas-y, fonce. Tu n'as Mhm. rien à perdre, fonce. Non, mais je vais me relancer dans un BTS avec 2 enfants en bas âge, donc j'avais 30 ans.
Voilà. Ouais, Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, bon, allez, allez Ilham, lance-toi, quoi. Parce que j'étais tellement passionnée et j'avais envie de faire aussi ce métier avec un diplôme d'État reconnu. Voilà. d'accord. Et donc, du coup, bah, allez, bismillah, hein, et c'était parti pour l'aventure. D'accord, C'était très parti bien. pour l'aventure et voilà. Et puis, j'ai repris mes études à distance essentiellement et voilà. Et il Donc, fallait ça consiste bûcher. en quoi, du coup, les études? C'est principalement à distance, il y a une partie sur place ou des stages à faire, Voilà, bien effectuer? sûr, oui, oui, oui. Alors le BTS diététique il peut se faire dans un cursus classique au lycée en BTS, voilà, ou on peut le faire à distance également. Donc moi j'avais fait via le CNED. Donc le CNED, voilà, très très connu, qui propose pas mal de formations à distance. Donc j'ai fait D'accord. une mise à niveau en chimie, en physique-chimie. Donc, j'avais mon dernier cours d'SVT, il datait de la seconde, parce qu'après, moi, je me suis spécialisée directement dans le domaine commercial, même si c'était des choses qui me passionnaient finalement. Donc, finalement, on revient toujours aux choses qui nous animent. C'est ça qui est fou. Et donc, du coup, voilà, bah, j'ai tout repris, les bases, la chimie, la biochimie, le corps humain, les cellules, les études. Hmm, Enfin, voilà, c'est très, très scientifique comme formation. Et après, voilà, première année bah, de BTS, deuxième année de BTS, scindé de stages. Voilà. Donc, la d'accord. première année, c'est des stages en restauration collective. Bon, c'est un petit peu moins passionnant, mais c'est tout aussi important d'un point de vue, voilà, tu sais, hygiène alimentaire, tout ça. Et Donc, donc, c'est quoi puis ça? là, C'était quoi ce genre de stage? alors, c'est des stages qu'on fait en restauration collective. Donc, en Oui, gros, tu sais, les cuisines d'entreprise, les EHPAD, d'accord. les choses comme ça. Et ça nous permet, en fait, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Tout ce qui est circuit du propre vers le sale, l'hygiène alimentaire, la sécurité alimentaire. Hmm, Et dans toutes les restaurations collectives, que ce soit bah, la cantine des enfants, la cantine des hmm, entreprises, bah, tout ça, c'est un rôle parce que ça permet de garantir la sécurité alimentaire bah, voilà, des gens qui mangent bah, dans ces cantines-là, dans les hmm, selfs, self du personnel, toutes ces choses-là. Et c'est très important, tout ça pour pouvoir bah, éviter bah, les toxiques, infections alimentaires. Et d'accord. ça a un impact, voilà, c'est très, très, très surveillé. Il faut faire attention et ça peut vite arriver. Il suffit d'avoir une mauvaise manipulation pour qu'il y ait un développement bactérien et C'est voilà, ça. avoir Préserver une la chaîne infection de alimentaire. froid, ce genre de choses. Voilà, exactement. Hmm. Tous ces paramètres-là, très importants. D'accord. Et tu parlais avant de parler de la deuxième année, tu parlais du Oui, CNED. Je connaissais pas, enfin, je connaissais pas, j'ai entendu parler, mais je savais pas que, là, je regarde sur Internet, c'est oui. quoi exactement le CNED? Alors, c'est le Centre national, alors CNE, d'éducation à distance, il me semble, si je dis pas de bêtises, C'est je ça, ouais. m'en souviens plus, ouais, c'est ça, Hmm, voilà, de l'abréviation. Et donc, du coup, voilà, il propose pas mal de formations, il propose des BTS, il propose des BEP, enfin voilà. Et moi, je cherchais bah, une formation, et il y a beaucoup de centres hein, qui proposent hein, le BTS à distance, mais moi, pareil, je suis partie vers le centre national, le plus référencé, voilà, avec le plus sécure possible, on va dire, d'un point de vue sérieux. Et c'était parti voilà, pour apprendre. Et ce que je t'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, j'ai aussi fait une formation comme j'aime bien les enfants. Donc, je me suis dit, bah, en attendant de faire ce que j'aime, pourquoi pas faire assistante maternelle. Et j'ai passé la formation. J'ai été hmm. donc assistante maternelle pendant ce temps-là. Donc, je m'occupais de mes enfants. Je m'occupais aussi d'un petit bout que je gardais. Et pendant la sieste des enfants, bah, je faisais mes cours. Voilà. Donc, Ok, j'avais plusieurs super. casquettes. Voilà. D'accord. Et du coup, la deuxième année, donc, c'est des stages un peu plus orientés Oui, alors vers ton travail? exactement. Oui. En deuxième année, c'est des stages qu'on fait directement. Donc, c'est des stages thérapeutiques. Donc, on va effectuer dans les hôpitaux. Voilà. Et là, vraiment, on va traiter la pathologie. Donc, en deuxième année, il y a vraiment une spécialisation en physiopathologie, en pathologie. Donc, souvent, quand on parle de diététique, on a tendance à penser que c'est uniquement de la perte de poids. Mais non, c'est bien plus complexe que ça. Les diététiciens, en règle générale, ils sont aptes à prendre en charge bah, les pathologies qui sont liées directement à la prise alimentaire. Par exemple, je vais t'en citer les plus connus, le diabète de type 1, le diabète de type 2, les maladies, voilà, tout ce qui est de l'ordre, les dyslipidémies, donc tout ce qui est de l'ordre, tu sais, du cholestérol, quand on dit qu'on a du cholestérol, les maladies intestinales du type, je sais pas moi, Crohn, voilà, toutes ces petites choses-là, bah, nous, les diététiciens, on est aptes à les prendre en charge. Voilà, entre autres.
Voilà, quand on subit des opérations, enfin voilà. Et donc la diététique, c'est également ça. C'est pas que la perte de poids, c'est tout ce qui est de l'ordre de la pathologie aussi. Alors, pendant qu'on parle de ça, Mhm. quelle est la différence entre être diététicien, diététicienne et nutritionniste? Alors, là aussi, pareil, merci pour cette question parce que ça va permettre d'éclaircir de nombreuses choses. Donc, du coup, en gros, il faut savoir que en France, on va dire, bah, voilà, sur le sol français, légalement, quand on est, en fait, le titre de diététicien, il est attribué qu'aux personnes qui ont obtenu soit un BTS diététique ou un DUT. Voilà. Donc, Ok. la diététique, c'est vraiment un terme protégé. Il faut avoir ces deux diplômes pour pouvoir être diététicien. Mhm. Le terme nutritionniste n'est pas protégé. Voilà, donc ça veut dire qu'en gros, on a soit les diététiciens nutritionnistes, on peut avoir aussi des médecins nutritionnistes. Donc, c'est des médecins qui ont suivi un cursus classique de médecine et qui ont pris après une spécialisation en médecine. En Pardon, en nutritionniste. médecine, en nutrition, pardon, qui ont pris Hmm. une spécialisation en nutrition. Donc, c'est pour ça qu'ils se disent qu'ils sont médecins, mais nutritionnistes, parce qu'ils ont suivi une spécialisation après un module D'accord. ou, voilà, en nutrition qui font qu'ils peuvent donner des conseils nutritionnels. Parce qu'un médecin généraliste, en règle générale, s'il ne s'intéresse pas forcément à la nutrition, n'est pas plus, voilà, on va dire, plus précis qu'un diététicien qui a fait, lui, ça pendant 2 ans, quoi, que ça. Voilà, D'accord. pour l'anecdote, j'ai même des patientes qui sont étudiantes en médecine ou bientôt médecins, Hmm. qui font Ouais. appel à mes services. Voilà, et donc du coup, le mot nutritionniste n'est pas du tout protégé. Voilà, il suffit par exemple de suivre, je sais pas, un cours, un module pour se dire nutritionniste. Toi, par exemple, demain, tu as envie de lancer je sais pas, une activité de coaching sur Instagram, par exemple. Tu as une passion pour la nutrition. Et puis tu te dis, bah voilà, bah moi je suis nutritionniste, je suis coach en nutrition. Hmm. Tu as le D'accord. droit parce que c'est pas protégé, en gros. Hmm, hmm, hmm. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui Donc, recherche à travailler avec un spécialiste, avec quelqu'un de formé, on va plutôt s'orienter vers les diététiciens. bah logiquement, oui. Au moins, Hmm. ça assure bah, que la personne elle a suivi une formation et qu'elle a eu des heures et des heures de nutrition dans son cursus. Voilà. Ouais. Et Est-ce donc, que... du coup, c'est. ouais. Oui, pardon, Vas-y, je t'en excuse-moi. prie. Vas-y, je Oui, te laisse oui. terminer. Oui, oui, et je te disais, du coup, voilà, c'est pour ça que on constate que malheureusement, dans le domaine de la nutrition, qu'il y a beaucoup de nutritionnistes autoproclamés. Voilà. Hmm. Ah ouais, Et c'est comme tout ce voilà, qui est au c'est niveau ça. du coaching, tout ça, t'en as beaucoup de personnes qui s'autoproclament coach dans plein de domaines. C'est plus ou moins la même chose, hein. Exactement, c'est ça. On le retrouve dans la nutrition, on le retrouve dans la psychologie, on le retrouve dans le sport aussi. Beaucoup de choses dans ce domaine-là. Beaucoup dans le domaine du bien-être, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament bah, coach ou nutritionniste parce que c'est des termes qui ne sont pas protégés. Donc, on peut les, Hmm. les utiliser comme on le souhaite. Oui. Après, ça ne veut pas dire bon, que les personnes sont incompétentes, hein. Ça veut juste dire qu'il n'y a, Non, il y a pas il y a pas de formation derrière ou de concours voilà, c'est qui ça. vient pour confirmer que la personne a les compétences C'est ça dans le exactement. On domaine, peut, quoi. euh, on peut avoir les compétences, mais alors dans ce cas-là, autant suivre la formation et puis comme ça, c'est réglé. Ouais. Surtout que c'est pas très très long, quoi. 2 ans, ça va. Voilà, c'est pas très très long, même si j'avoue que les études de diététique, elles sont pas faciles parce qu'il y a un projet de loi qui aimerait faire passer ça en 3 ans parce que Oui. c'est vraiment c'est très intense, mais c'est pas impossible. C'est très intense, mais c'est pas impossible. Il faut juste travailler, tout simplement. Beaucoup, beaucoup travailler, mais voilà, mais c'est possible et on apprend énormément de choses. Mais vraiment, quand Hmm. j'ai commencé la formation du BTS diététique, je pensais avoir appris beaucoup de choses de par mes recherches. Mais quand je suis arrivée en formation, j'en ai bavé, comme on Ouais. dit. Ouais, on apprend beaucoup de choses. Quelles sont les demandes des personnes qui viennent voir un diététicien, une diététicienne? Alors, en libéral, c'est vrai que c'est beaucoup tourné autour de la perte de poids. Voilà, je le constate moi-même, je le constate aussi avec mes consoeurs. Voilà, c'est beaucoup tourné autour de la perte de poids. Donc, c'est un public essentiellement féminin, pas que, mais essentiellement féminin. Voilà, des femmes qui recherchent à perdre du poids après une grossesse ou qui recherchent à perdre du poids, voilà, pour se sentir mieux dans leur corps. Donc, c'est essentiellement ça, mais pas que. J'ai aussi beaucoup de diabète. Voilà, j'ai aussi du diabète gestationnel qu'on fait pendant la grossesse. J'ai aussi beaucoup de femmes qui se dirigent vers moi, bah, qui veulent bien manger pendant leur grossesse.
Voilà, c'est essentiellement ça. Après, c'est vrai que dans le domaine de l'hôpital, ça va être plus du thérapeutique, mais là, c'est lié directement au service des hôpitaux auxquels les diététiciens ou diététiciennes sont affectés. Mais en libéral, c'est vrai que la question du poids revient souvent. Oui, d'accord. Voilà. Et de manière générale, donc ça c'est les faits, mais quels sont, enfin, pourquoi, de manière générale, est-ce qu'on peut venir voir un diététicien en dehors de la perte de poids et d'avoir une maladie? Alors, pour plein de raisons particulières, j'ai aussi des patients qui viennent aussi juste pour de l'éducation alimentaire, parce qu'à Oui. force d'entendre tout et son contraire, notamment sur les réseaux, bah, les gens ils finissent par être totalement perdus. Ils ne savent plus Hmm. croire. Un jour, ils vont entendre que tel aliment est bon pour la santé, le lendemain, ils vont entendre que tel aliment est mauvais pour la santé. Donc, du coup, j'ai aussi des gens qui viennent juste pour bien manger, apprendre à bien manger. Donc, leur but Oui. premier, c'est la santé, apprendre à bien manger, et s'ils peuvent perdre aussi un petit peu de poids, donc au passage, ça sera toujours ça de plus. Mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup voilà, tout simplement de l'éducation alimentaire, j'appelle ça. Ils veulent savoir démystifier le vrai du faux et avoir voilà, une personne en face d'elle qui peut leur expliquer les choses voilà, clairement et sans être alarmiste comme on peut le voir souvent sur les réseaux malheureusement. Oui. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que je vois que dans mon cercle d'amis ou de connaissances. Mhm. Euh, mais en tout cas, moi, je le voyais pas quand j'étais plus jeune, mais je le vois de plus en plus. Les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. Oui, Les gens essayent de manger plus de légumes, moins de sucre, plus de fruits, oui. plus bio quand ils peuvent se le Mhm. permettre, même au niveau Mhm. de la viande, avoir des repas plus équilibrés, etc. Oui. Est-ce que toi, c'est une tendance que tu vois de ton côté aussi ou c'est pas tellement le cas? Si, si, bien sûr. Si, si. C'est pour ça qu'il y a une effervescence pardon, autour du bien-être, du bien manger. Et on le voit, hein, il y a des coachs de partout, des gens qui s'autoproclament nutritionnistes de partout parce qu'il y a cette demande-là. Voilà. Il y a cette demande les gens s'interrogent, veulent mieux manger parce qu'on sait aujourd'hui l'intérêt de la bonne façon de s'alimenter bah, pour être en bonne santé, tout simplement. L'alimentation, c'est le carburant du corps, même si on ne va pas résumer qu'à ça, qu'à un simple carburant, c'est bien plus multifactoriel que ça, l'alimentation. Mais ce qui nous donne de l'énergie au quotidien, bah, c'est le fait de s'alimenter. Voilà, et ce qui va faire qu'on va être en bonne santé, mais pas que, c'est l'hygiène de vie globale hein, qui regroupe l'activité physique, le sommeil, on va dire le mindset en termes généraux, donc tout ce qui est en rapport avec les pensées, la spiritualité, toutes ces choses-là font que on va se sentir bien dans son corps, dans son être. Mais Hmm. l'alimentation, elle joue un rôle vraiment primaire, majeur dans la bonne santé. Si on s'alimente mal, si on ne s'alimente pas tout court, bah, si on ne s'alimente pas, bah, on meurt au bout d'un moment. Donc Ouais. voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, bah, les gens s'intéressent à ça et ils trouvent un intérêt. Bah, ils se disent, bah oui, mais comment je vais bien m'alimenter? Quels nutriments je vais apporter pour être en bonne santé, énergique, voilà, toutes ces choses-là. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on vient un petit peu à une sorte de, enfin, une prise de conscience par rapport à l'alimentation, par rapport à Oui. d'autres choses, comme tu as évoqué aussi par rapport au sport, mais je pense que le sport, on l'a compris un peu plus tôt déjà, Mm. par rapport à la santé mentale aussi, qui vient beaucoup, la Oui, santé mentale au travail, la santé mentale autour de soi, oui, oui, et par rapport à la santé, enfin, par rapport à ce qu'on mange et ce qu'on fait rentrer dans notre corps, et aussi à éviter aussi de prendre trop de médicaments, ce genre de choses, essayer de vraiment de régler les choses en oui, amont, bien sûr. grâce à Oui, l'alimentation et grâce à une bonne santé mentale et une bonne santé et un peu de sport. oui. Euh, Quand j'étais petit, moi, je me souviens qu'on distribuait, qu'il y avait des gens qui venaient, des personnes extérieures, qui venaient pour nous enseigner un peu comment prendre un petit déjeuner, comment Mhm. manger. Ils nous passaient à l'école, en primaire, et ils nous passaient des Coco Pops, je me souviens. Là, j'imaginerais même pas quelqu'un proposer ça maintenant de nos jours, c'est par les Coco Pops. Ah oui, on t'a proposé des Coco Pops Ah, plus jeune. on donnait ça, des petits cartons avec des céréales dedans. Oui, 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 oui. C'est là, quand j'y repense, je me dis, mais c'est aberrant de proposer ça. C'est que du Oui, sucre, ce parce genre de choses, que c'est c'est du ça, poison. parce que parce qu'en fait, en gros, il faut replacer vraiment les choses dans leur contexte. Et c'est bien, en fait, que tu me parles du sucre et du poison, etc. C'est que à l'époque, bon, c'était vraiment... c'était un autre contexte. Donc, quand tu disais en primaire, c'était peut-être il y a combien d'années? Il y Je a sais quoi? Il pas, y a ça doit une faire, dizaine d'années, un petit j'ai peu plus. 28 ans, ça doit faire, ouais,
Entre 15 et 20 ans, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'était pas, on n'avait pas les mêmes informations qu'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que on a beaucoup plus d'informations. On sait comment faire les bons choix, d'accord? Donc, d'un point de vue, c'est vrai, pour les céréales le matin, en règle générale, on va pas conseiller de consommer des céréales sucrées, des Coco Pops, et en plus seul comme ça le matin. C'est vrai que c'est pas quelque chose de... Voilà, mais sans non plus diaboliser le sucre ou les choses comme ça. Parce que moi, Ouais. j'ai cette approche-là où je n'aime pas diaboliser les aliments, tels qu'ils soient. Mm. Mm. Et c'est pour ça que je dis vraiment, cette éducation alimentaire permet aux gens de leur expliquer les choses et de se diriger naturellement vers les bons choix, sans Mm. vraiment complexifier voilà, cette relation à l'alimentation, parce que moi, en tant que diététicienne, je le vois, parce que si on commence à diaboliser le sucre, le beurre, le chocolat, qu'est-ce que je peux Mm. dire, les frites, le burger, la pizza, toutes ces choses un peu tu vois, les images d'aliments voilà, qu'on a un peu bouh, attention malbouffe, etc. Bah, du coup, ça fait que les gens, ils vont avoir un comportement alimentaire biaisé, un Ouais. comportement alimentaire pas très Extrême. sain, et voilà, extrême. Et du coup, ben, ils vont se restreindre pendant un moment, et après, bah, ils vont tout lâcher parce que c'est pas tenable. Ouais. Et la diététique, c'est ça, c'est une manière d'amener l'alimentation pour qu'elle soit saine pour son corps, mais également pour son esprit. Et ça, c'est Mm. très important de pouvoir allier les deux pour être aligné tout simplement, voilà, et vivre pleinement son alimentation sans se prendre la tête, mais en étant en bonne santé. Et une fois qu'on explique ça aux gens, qu'on leur explique bien, et ça, c'est mon travail, c'est ce que je fais quotidiennement, et ben les gens, ils retrouvent un comportement alimentaire complètement apaisé. Ils sont surtout dans le public un peu féminin qui est un petit peu plus sensible à cette question-là, où elles ont peur de tout, du sucre, du gras, ils ont peur que c'est ça qui va les faire grossir, ça vont manger du chocolat. C'est pas aussi binaire. Oui, Faut bien toujours sûr. apporter Mm. c'est pas blanc ou noir, faut toujours apporter de la nuance. Et c'est ça qui va faire que ben, on va avancer, on va évoluer. Et je le vois en règle générale dans mes consultations. Et alhamdoulilah, ça fait plaisir de voir les gens évoluer. Pour celles qui veulent perdre leur poids et être complètement voilà, déculpabiliser et vivre pleinement, être heureuse, parce que l'alimentation, quand on a un rapport pas très bon à l'alimentation, des choses comme ça, bah, ça peut rendre les gens malheureux. J'ai beaucoup de patientes Mm. qui sont malheureuses à cause de ce fait-là, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver leur équilibre. Et quand on Ouais. dédramatise tout ça, bah, alhamdoulilah, ça fait du bien et on avance sereinement. Ouais. Et parfois, c'est aussi à prendre à l'envers. Parfois, c'est des choses extérieures qui poussent à peut-être à manger, je sais pas, peut-être avoir une Oui, dépression ou d'autres choses qui bien peuvent sûr, pousser à oui, la oui. surconsommation. Exactement. Donc oui, oui, mais Mm. carrément, c'est pour ça que la diététique ne fait pas tout. Par exemple, dans les troubles du comportement alimentaire, qu'on appelle communément les TCA, Ouais, voilà, quand on a un trouble, par exemple de la boulimie ou de l'hyperphagie ou des choses comme ça, bah, c'est important de consulter un psychologue à côté. Parce que le d'accord. fait que l'on soit au niveau psychique, qu'il y ait des choses qui nous tracassent ou quand on a des histoires personnelles très lourdes, certaines personnes vont compenser ce mal-être dans la nourriture. Ouais, Donc, on ouais. aura beau leur donner les meilleurs conseils du monde, si le problème, la cause, en fait, la cause de ce mal-être n'est pas réglée, bah, du coup, ça va être compliqué d'arrêter cette hyperphagie, par exemple, ou cette boulimie. Ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que, d'un côté, enfin, c'est bien d'avoir cet accompagnement pluridisciplinaire autour de la diététique, bien évidemment, mais par exemple, de consulter un psychologue. Moi, je dirige certaines de mes patientes vers des psychologues pour pouvoir travailler en équipe. Et là, il y a un Hmm. bon travail de fond qui est fait. Voilà, le psychologue fait son travail parce que moi, je n'ai pas les compétences d'un psychologue. Et moi, je fais mon travail de diététicienne et on accompagne au mieux les patientes comme ça. Très bien, très bien. Ça fait sens, hein. Ah oui, Euh, c'est très important. J'imagine qu'il doit y avoir des psychologues nutritionnistes aussi, si on cherche bien. Ah oui, 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 bien sûr. Et il y a même des formations en psycho-nutrition, en comportement alimentaire. Et ça, c'est top. Et Inch'Allah, c'est ce vers quoi je vais me diriger, Inch'Allah. Ah, tu vois, spotted. Ouais, ouais, petit spoil. Quelles sont, selon toi, donc les bonnes raisons de s'intéresser à sa nutrition? Pourquoi c'est important de s'intéresser à ce qu'on mange? Alors, c'est important de s'intéresser à ce qu'on mange parce que c'est quelque chose que nous faisons tous les jours.
Voilà, comme je le disais au début, l'alimentation, c'est vraiment notre carburant de base. C'est ce qui va faire qu'on va se lever du bon pied, c'est ce qui va faire qu'on va développer des hormones, qu'on va être motivé, qu'on va avoir ce pic de dopamine, qu'on va être voilà, tout simplement énergique, avoir le bon carburant pour avancer d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue mental, j'ai envie de dire, psychique. Mm, Et c'est mm, quelque chose qu'on devrait tous apprendre à faire. Moi, je trouve, depuis le début, je trouve que c'est dommage, par exemple, que en primaire ou voilà, même au lycée, au collège, qu'il n'y ait pas des notions de nutrition. Ça mm. éviterait bien des problèmes, vraiment des problèmes ben voilà, de santé publique, hein, j'ai envie de dire, même à ce point de vue-là. Donc, même si on a des recommandations publiques, enfin des recommandations nationales, telles que le PNNS ou l'ANSES, voilà, il y a des recommandations, mais pour les faire comprendre au grand public, bah, pouvoir juste sensibiliser bah, les enfants, parce que les enfants ont une capacité extraordinaire d'apprentissage, bien plus que les adultes. Et je le vois hein, quand je fais des ateliers dans certaines écoles avec les enfants, ils apprennent les choses, mais d'une manière, ils arrivent à la fin d'une petite séance à constituer une assiette équilibrée. Et en fait, il suffirait juste d'ancrer ça dès l'enfance pour que ça devienne vraiment quelque chose bah, de naturel, de plus simple et voilà, et ça permet de s'épanouir, d'avoir bah, de l'énergie pour faire des choses, d'avoir de l'énergie pour apprendre des choses, Oui, bah, pour tout, hein, que ce soit pour les études, pour la spiritualité, pour plein de choses, vraiment, très important. oui. En parlant de spiritualité, comment est-ce que toi tu lis ça à la nutrition? La bonne nutrition, comment est-ce que tu lis ça à la spiritualité? Est-ce que c'est lié? Oui, bien évidemment, oui, oui, c'est lié. Bah, on sait que voilà, dans l'islam, l'alimentation, la bonne alimentation, ça fait partie de l'éthique bah, du musulman. Voilà, bien Hmm, s'alimenter, bah, on sait que notre corps est une amana, voilà. Notre corps est une amana, c'est un dépôt d'Allah et on doit en prendre soin. Ça ne nous appartient pas. Donc, comment en prendre soin? Ben, on va en prendre soin à travers l'alimentation, l'activité physique, le côté, ben, voilà, l'aspect spirituel. Et c'est très, très, très important de, voilà, on va dire que c'est intimement lié. Voilà, c'est intimement hmm, lié. Et donc, du coup, bah, le fait d'avoir l'énergie, on peut relier à ça, hein, le fait d'avoir l'énergie nécessaire bah, pour pouvoir se mouvoir, bah, on a moins la flemme bah, d'apprendre des choses sur sa spiritualité, ça peut être tout simple, hein, d'apprendre des sourates, par exemple, dans la vie on va dire, euh, quotidienne. Par exemple, si on relie ça par rapport au Ramadan. Donc, c'est vrai que c'est fortement lié. Il y a plus de recommandations, surtout à ce moment-là de l'année, pendant le Ramadan. Bah hmm. voilà, ne pas exagérer sur les quantités, mais savoir comment bien s'alimenter de manière à pouvoir prier on va dire, de manière légère, sans forcément ne plus pouvoir faire de prosternation, tellement on a le ventre, le ventre Ouais. plein. Mais voilà, là aussi, vraiment, apporter les bonnes informations sans forcément faire culpabiliser les gens. Moi, j'y tiens à cet aspect-là. Ouais. Est-ce que tu pourrais donner voilà, le b.a.-ba, quelques conseils de bonnes habitudes alimentaires qui peuvent faire la Oui. différence au quotidien? Alors, le B.A.-ba, vraiment le B.A.-ba, et ce qu'on constate, hein, ce qui manque en règle générale, c'est intégrer un petit peu plus de végétaux dans son alimentation. Hmm, C'est vraiment des conseils, comme tu dis, hein, c'est vraiment le B.A.-ba. Pour les gens, ça peut paraître, oh, bah, ça on le sait, il faut manger des légumes. Non, c'est pas forcément que ça. Quand je dis des végétaux, c'est le règne végétal en règle générale. Donc ça, c'est les fruits, les légumes, les légumineuses. Tout ça, c'est des choses qui manquent. Mais pouvoir équilibrer son repas autour de ça. Donc plus de végétaux, plus d'hydratation. Il y a aussi des concepts avec de l'alimentation plus riche en micronutriments. Donc là, ça revient, si on a plus de végétaux, ben, on aura plus de micronutriments. Donc les micronutriments, c'est tout ce qui est de l'ordre des vitamines et des minéraux. Et hmm, ceux-là, ils sont très, très, très importants parce que souvent, par exemple, ils sont très importants, c'est la base. Parce que ces vitamines et ces minéraux, en fait, on va imaginer ça, je vais donner une petite image, comme on va imaginer ça comme c'est comme des petits soldats, on va dire, qui vont avoir un effet dans chaque cellule du corps pour lequel ils sont codés, bah, pour pouvoir bien faire fonctionner cette machine qu'est notre corps. hmm, Par hmm, exemple, typiquement, les gens vont penser à,
que pour bien, voilà, ils vont penser à faire des détox, ils vont penser, mais ça, euh, ce terme détox, j'ai vraiment du mal avec parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi derrière, mais par exemple, il faut savoir qu'on n'a pas besoin, je sais que ça a la dent dure, hein, mais on n'a pas besoin de faire de détox pour être en bonne santé. Ouais. Le foie en lui-même, permet de détoxifier tout ça. C'est le job du foie. Et comment le foie va faire bien son travail? Bah, c'est tout simplement lui apportant une bonne alimentation à travers ses vitamines et ses minéraux que l'on retrouve dans les végétaux, mais pas que, hein. On peut retrouver ça dans la viande, les poissons, les laitages. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autres qu'est-ce qu'on a? Mais les fruits, les légumes, enfin, tout simplement. Et finalement, il n'y a pas besoin de tellement complexifier la chose pour avoir une bonne alimentation. Il faut juste comprendre les principes de base et enlever toutes ces idées reçues, surtout, et pouvoir équilibrer ça d'une manière voilà, saine. Et donc, du coup, voilà, il y a ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi d'autre sur ça? C'est aussi l'hygiène de vie d'un point de vue global. Il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi le sommeil. Ça, c'est très important. C'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Donc, même si on a la très bonne alimentation, mais si on dort 2-3 heures par nuit, bah, c'est pas suffisant. Ouais. Le corps, il se régénère aussi de cette manière-là. C'est pour ça que le corps, subhanallah, c'est une machine avec une précision. Enfin, moi, quand j'ai étudié la physiologie, la physiopathologie, c'est là que je me dis, mais enfin, on voit la complexité de la création de, la création de Dieu à travers tout ça. Et Ouais, c'est ça qui est beau. Subhanallah, c'est Hmm. ça qui est beau, c'est que enfin, le monde de l'infiniment petit me passionne. Et quand on voit comment une cellule, elle est codée, il lui faut telle vitamine, voilà, tel cofacteur pour qu'elle fasse telle ou telle chose, c'est waouh. Ouais. Faudrait, je crois, toute une vie pour tout comprendre, tous les mécanismes. Donc c'est pour ça que c'est pas aussi binaire. Comme je disais, Ouais. c'est pas noir ou blanc. C'est tellement complexe, c'est tellement nuancé que après ça s'adapte aussi à un contexte beaucoup plus général. C'est ça, hein, la diététique, c'est qu'on prend en compte bah, la culture culinaire de la personne, son Hmm. histoire, sa relation avec l'alimentation, son contexte social, économique, son travail, tout ça en fait. C'est ça qui est beau. Pendant tes consultations, tu fais un peu l'état des lieux de la Oui, personne, c'est c'est la quoi ses base. habitudes, etc. Ah oui, ah oui, oui. Sans ça, il y a toujours un bilan diététique, c'est la base, la base, la base, la base. On ne peut pas avancer comme ça parce que c'est ça qui fait que la consultation est personnalisée et que c'est pas des conseils comme ça qu'on donne en règle générale. Et c'est pour ça que notre métier existe. C'est pour ça qu'on est là. Et on Hmm. adapte ça au contexte de la personne. Et c'est ça qui est fou, c'est que moi, je le vois, aucune consultation ne ressemble à une autre. Ouais. Vraiment, en fonction de chaque patient, ça va différer. Ouais. Voilà. Avec ma femme, on s'intéresse beaucoup à la nutrition. Bon, on n'est pas non plus derrière tous les jours, mais Oui. disons que on a certains amis qui s'y intéressent beaucoup, du coup, ça nous donne Mhm. envie. Ça fait Oui. quelques années qu'on s'y intéresse, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle avec certaines personnes, ils ont tellement de bonnes habitudes alimentaires qu'on se dit qu'on pourra jamais y arriver. Mais alhamdoulilah, on essaie de le faire petit à petit, en réduisant les choses négatives et en rajoutant les choses positives. Par exemple, je sais que Mhm. maintenant on évite, bon, pas tout le temps, mais on évite le maximum de manger des produits transformés, par exemple. Oui. Euh, Là, on a appris récemment. Je pense qu'on savait plus ou moins, mais on s'en est plus ou moins rendu compte encore plus Mhm. euh, que de l'importance du petit déjeuner. Et Oui, très tu vois, important. Mm. j'ai appris récemment qu'en fait, c'était très important de commencer à manger salé avant de manger sucré pour éviter les pics d'énergie et les pics, comment on appelle ça? Les Les coups de mou pics de juste glycémie? après. Voilà, les Oui, pics de les glycémie et hypoglycémies. les coups de mou une demi-heure après. Voilà. Ça, Bah, c'est oui, vrai c'est vrai que j'ai changé mon habitude alimentaire par rapport à ça et c'est vrai que ça fait vraiment la différence. ah oui, oui, ça joue la différence. En fait, là, tu es en train de me parler enfin, du principe des hypoglycémies réactionnelles. Donc, Ouais. en gros, voilà, quand on a un petit-déj très, très sucré le matin, bah, en fait, on va faire monter sa glycémie tellement haute et le corps, lui, il recherche l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un équilibre. En gros, le corps, il Hmm. n'aime pas être trop, n'aime pas être dans le trop, n'aime pas être dans le trop peu. Il recherche Ouais. toujours à gérer sa glycémie. Donc, je rappelle que la glycémie, c'est voilà, le taux de sucre, pour vulgariser, le taux de glucose dans le sang. D'accord? Et quand on va manger trop sucré, typiquement,
sans forcément tout diaboliser, mais par exemple, si on fait jus d'orange, plus céréales extrudées, raffinées, plus, Hmm. je sais pas moi, par exemple, une tartine de pain blanche avec de la confiture. Voilà, on reste vraiment dans quelque chose de très, très, très glucidique. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour sa glycémie. L'idéal, Hmm. c'est d'apporter un petit déjeuner avec un indice glycémique moyen ou faible. Enfin, pas un indice glycémique, pardon, une charge glycémique, attention, parce que là aussi c'est différent. Une charge glycémique moyen ou faible qui va permettre d'éviter ces hypoglycémies réactionnelles et ces fameux coups de mou qu'on a généralement vers 10 heures quand on prend son Ouais. petit-déj Ouais. un petit peu plus tôt le matin. Donc, du coup, quand on va apporter, par exemple, une source de protéines, ça c'est très, très Hmm. sous-coté. Je le vois à chaque une source de protéines le matin, ça peut être salé ou sucré, hein, peu importe, il y a différentes manières de l'apporter, mais typiquement, pour du salé, on va dire des œufs, voilà. Hmm. Donc si on apporte des œufs avec un petit peu de pain, une infusion, on peut apporter, je sais pas, un fruit ou des choses comme ça, un fruit qui n'est pas pressé, donc qui contient ses fibres, donc au niveau de l'absorption, de l'assimilation Ouais. du glucose, bah, ça va retarder, voilà, Ouais. Ouais. au niveau intestinal. Donc du coup, ben, toutes ces choses-là comptent. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment la différence, hein. Après, en France, le petit déjeuner, on n'y vit pas, de manière générale, c'est pas très équilibré. Enfin, c'est même, Oui, le petit par déjeuner rapport à en classique Asie, français, ouais. par rapport à en Oui, Asie, je vois en Asie, ils mangent tous salé le matin, ils ont tous c'est même choquant, même quand oui. mes parents viennent ici, ou voilà, quand j'ai des amis qui viennent, ils sont mais ils mangent salé ici dès le matin, c'est parfois choquant. Oui, oui, Alors qu'en France, voilà, ça va être le croissant, ça va être oui, oui. des choses très, très, très grasses et ou très sucrées directement. C'est ça, oui, Et donc, exactement. c'est difficile aussi pour moi, c'est de se forcer à pas entrer dans les modèles classiques, céréales, C'est ça, Kellogg's, c'est tout pour ça. ça. Bah oui, la culture culinaire est très importante en fonction de chaque pays. Voilà, la preuve, bah, en Asie, je parie que bah, ils mangent du riz aussi le matin. C'est ça, Oui, hein. tu peux avoir du C'est riz, tu ça. peux avoir des œufs. Exactement. Bah, en fait, la culture culinaire, elle diffère de chaque pays. Et le but, en fait, c'est de comprendre en fait, les mécanismes qui font que le corps va bien aller, va bien se sentir. Par exemple, typiquement, comment équilibrer un croissant, le fameux croissant beurre au beurre, typiquement français. Bah, on va l'accorder, comme je te disais, il faut essayer d'avoir une charge glycémique élevée. Donc, la charge glycémique, tu sais, c'est l'ensemble du repas. C'est l'ensemble Ouais, du bol alimentaire. C'est différent des aliments, tu sais, un indice glycémique haut, élevé, c'est différent des aliments à eux seuls. Et quand on associe, quand on a un bol alimentaire, quand on mélange tout ça, parce que dans l'estomac, tout ça va se mélanger, ça va créer une charge glycémique. C'est différent. Donc, hmm, c'est pour ça que si on a envie d'un bon petit croissant au beurre, bah, on va prendre un bon petit croissant au beurre, voilà, chez son petit boulanger préféré du coin. Et puis, on va l'associer, par exemple, à une source de protéines. Donc, si on veut rester dans le sucré, rien ne nous empêche de prendre, par exemple, un petit bol de fromage blanc ou de skyr ou un yaourt de brebis. Enfin, voilà, ce qu'on hmm. veut. Voilà, ça va permettre de tamponner ça. On va pas hésiter à prendre un fruit avec ses fibres. Euh, voilà, on peut ajouter des fibres avec un petit peu de granola. On peut faire plein de choses. Il y a mille et une possibilités de faire un petit déj équilibré. Donc, c'est juste en fait le but de bien comprendre, comme je disais, cette éducation alimentaire, bien comprendre les principes. Et après, une fois qu'on sait comment manger, bah, pour appliquer tout ça au quotidien de manière pratico-pratique, c'est easy après. Ouais, Et c'est le but. Il faut que ce soit facile. Ça doit pas être quelque chose de compliqué, la nutrition. Ça doit être quelque chose vraiment de simple pour que ça puisse s'ancrer et que les gens puissent bah, savoir manger sans que ce soit quelque chose, un souci permanent. Une ouais, interrogation, c'est compliqué. Enfin, je me mets voilà, c'est un stress de dire, oh, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, c'est un stress, vous voyez, si je me mets à la place d'une personne voilà, qui se pose des questions tout le temps comme ça, et qui sait pas, et qui va prendre un croissant, qui va dire, oh non, c'est pas bon, et elle va culpabiliser. Non, il y a des manières de le faire. C'est une question de fréquence, voilà, bref, c'est ça en fait. La diététique, la nutrition, c'est un métier en soi, mais ça s'apprend. Et vraiment, c'est simple. Vraiment, c'est très simple. Une fois qu'on a compris les bases, après, tout le monde peut se débrouiller. ouais. Ok. Bah écoute, là, on arrive vers la fin. Je vais te poser quelques petites Mm. questions de fin, comme j'ai l'habitude. Quelles sont tes meilleures routines Oui, qui t'aident à progresser ou qui t'aident à garder l'énergie? oui. Alors déjà, je viens de récupérer petit à petit ma routine parce que, comme je te disais, hein, j'ai un petit bébé Ouais. de 7 mois, donc le boss, c'était lui. J'avais plus vraiment de routine, c'était sa routine à lui. Donc, je suivais sa routine. Mais sinon, à part ça, bah, j'essaie d'avoir un bon sommeil. Ça, c'est très important. Et surtout que quand on passe de plusieurs nuits blanches, je pense que tu sais ce que c'est.
Ah, ça. C'est dur, hein, Peut-être pas quand les on nuits a... blanches, mais se faire réveiller Ah, moi, toutes les 1 heure et demie, j'en ai c'est. des... Voilà, c'est ça. Et c'est compliqué. On voit à quel point le sommeil, c'est important. Donc voilà, donc un bon sommeil, commencer la journée du pompier avec un bon petit déjeuner, comme on disait, avoir de l'activité physique régulière. Donc ça va reprendre. Et Inch'Allah, pour ma part, comme je disais, là, je suis en cours de... après la grossesse, etc. Ah, pas compliqué hein, d'être une femme parfois. Hein. Ouais, Donc le temps de se remettre en route et tout. Donc ouais, voilà, et d'accorder du temps, bah, bien évidemment, à sa spiritualité, ça c'est quelque chose qui est en moi, enfin voilà, qui est s'interroger sur enfin, sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, même quand je le vois aussi dans ma pratique au quotidien, voilà, tu sais, le fait d'être un sabeb, en fait, pour être dans la bonne santé, être un sabeb pour la santé des gens bah, ça me fait plaisir aussi. C'est ça qui m'anime aussi. Et ça fait partie de mon bien-être parce que quand on aide les autres, bah, on est heureux aussi. Et moi, c'est ça aussi qui me rend heureuse. Vraiment, ce métier, ça fait partie de ma routine bien-être, j'ai envie de dire. Quand je ne... je l'ai vu, hein, bon, j'étais en congé maternité, bien évidemment, mais quand j'ai repris, ça m'a fait du bien. Et c'est vrai. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Parce que voilà, être Hmm. un sabeb dans le Hmm. bien-être des gens, c'est quelque chose vraiment qui m'anime. Voilà. Génial, génial. Est-ce que tu aurais des recommandations de livres, peut-être 2 ou 3, voilà, peut-être par rapport à l'alimentation ou autre chose, enfin des livres qui t'ont toi particulièrement marqué et que tu souhaiterais recommander? Alors, alors, dans les livres, il y en a tellement. Alors, moi, je suis beaucoup dans les livres très un petit peu plus basés scientifiques en ce moment. Ouais. Voilà. Mais par exemple, j'ai des livres autour des produits laitiers, des choses comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup de propagande autour des produits laitiers, des choses comme ça. Donc, j'essaie Hmm. de rétablir Nos amis pour le la vrai. vie. Voilà, c'est ça, nos amis pour la vie, mais c'est pas si mauvais que ça finalement. Ouais. Quand on s'intéresse d'un point de vue scientifique, hein, je parle, parce que voilà, c'est ça, hein, la nutrition, c'est ça, c'est d'où proviennent ces théories, l'ostéoporose, l'inflammation, toutes ces choses-là. Bah, qu'est-ce que dit la littérature scientifique? Qu'est-ce que dit voilà, les choses? Bah, quand on regarde, quand on peaufine, bah, finalement, c'est pas si alarmiste que ça. Voilà, Hmm. pour pouvoir, bah, en fait, toujours dans ce souci de bien pouvoir conseiller les patients. Pourtant, j'ai pas de d'action chez Lactel. Hein. Voilà, parce que souvent, quand on parle comme ça, on dit oui, mais toi, tu as des actions, tu es subventionné. Non, pas du tout, à mon échelle, à ma modeste échelle, je ne pense pas. Donc voilà, des petites choses comme ça. J'ai ces livres-là. Donc c'est. Alors, il faudrait que je te donne la référence. J'ai un petit trou de mémoire là. Je te. Attends. Euh, Est-ce que je peux te... je prends le livre et est juste à côté, ça te dérange pas? Ouais, il n'y a pas de souci. Vas-y, tout de suite, j'arrive. Oui, voilà, c'est bon, je suis là. Ok. Donc le livre, c'est Le lait, ange ou démon, écrimez vos préjugés. Voilà, des petites choses comme ça. Le lait, Le lait, ange ou démon, ange ou démon. écrimez vos préjugés, pardon. Et ça a Nickel. été voilà, publié, donc ça c'est l'édition Ocré, Santé Nutrition, donc ça a été écrit par une personne voilà, qui a un master en nutrition, mais je crois en Angleterre, si je dis pas des bêtises, et qui est vraiment dans la science à fond. D'accord. Voilà, qui Nickel. cherche à tout ce qui est, voilà. Donc ça, c'est pas mal d'avoir aussi un point de vue très objectif et moins lié à l'émotionnel dans ces Mhm. choses-là. Pour rester objectif, hein, tout simplement, et le plus professionnel possible. J'ai aussi, quel autre livre? Euh, j'ai le livre aussi de... Oh là là, j'ai lu tellement de livres, je pourrais même pas... Ceux qui te reviennent là tout de suite, qui t'ont le plus Qu'est-ce marqué. qui m'ont le plus marqué? J'ai aussi le livre, le livre de Docteur Plumet. Donc ça, c'est Mhm. Docteur Plumet, c'était ma prof. En plus, j'ai eu la chance de l'avoir en tant que professeur. Voilà, donc elle a écrit pas mal d'ouvrages sur la diététique, dont un grand, voilà, avec toutes les bases sur la nutrition. Donc le Docteur Plumet, voilà, et c'était ma prof. J'ai eu la chance de l'avoir en deuxième année de BTS. Ok. Et puis en Il troisième, s'appelle comment le livre, tu sais? donc il y a Le Monde merveilleux du gras, mais ça, voilà, c'est ça, le grand livre de l'alimentation. Voilà. D'accord. Voilà, donc il y a le livre donc, du docteur Plumet que j'ai eu la chance d'avoir en tant que prof en deuxième année de diététique. Donc à la base, elle, c'est une diététicienne qui est devenue médecin.
Donc, du coup, elle est Laurence médecin Plumet. nutritionniste. Voilà, docteur Laurence Plumet. Donc, c'est le grand livre de l'alimentation. Voilà. Aux éditions Erol, il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Nickel, nickel. Bah écoute, Voilà. très bien. Je mettrai tout ça en description. Barakallahu fik, Ilham. Wafiki barakallah. Si un auditeur ou une auditrice souhaite suivre ton travail ou bien même te contacter pour soit te poser une question par rapport à leurs études ou bien prendre une séance avec toi, une séance de consultation, Oui. comment ils font? Est-ce que c'est possible? Alors, oui, bien sûr, c'est possible. Là, je prends les patients donc du coup en consultation pour le moment. Hein, je dis bien uniquement en visio à distance. Voilà. Et bah, c'est tout simple. Il suffit de se rendre. Bah, j'ai ma page Instagram où j'ai le lien en bio et il y a mon site donc c'est bien-être-food.fr ou alors directement se rendre sur ma page Instagram où il y a pardon, le lien pour prendre directement rendez-vous en ligne. Voilà. Très bien. Et si quelqu'un a une question de manière générale, ils peuvent aussi te la poser sur Instagram ou quelque part. Oui, bien sûr, Ouais, oui, bien sûr, oui, je réponds. J'essaie vraiment à travers mes réseaux de pouvoir au maximum vulgariser l'alimentation, montrer que c'est simple, que c'est facile, que c'est sans prise de tête. Et c'est vraiment par ce cheminement-là par lequel moi je suis passée que je veux aujourd'hui véhiculer parce que je trouve que c'est dommage de vouloir tout compliquer alors que ça peut être si simple une fois que les bases sont ancrées. Voilà, et c'est ce que nickel. j'essaie de faire à travers mes réseaux. Super. Bah écoute, Ilham, c'était un plaisir de faire cette interview avec toi. Plaisir J'ai appris partagé. pas mal de choses. Je pense que la nutrition, c'est un sujet que j'avais pas traité en plus de 100 épisodes. Donc, alhamdoulilah, je suis content de l'avoir traité. Merci pour ton C'est une invitation, partie qui est merci. souvent négligée en fait de la santé Mm, chez les musulmans. Et c'est une amana, comme tu l'as dit, donc on devrait essayer de faire tous de notre mieux euh, bien pour, euh, sûr, oui. pour essayer d'avoir une alimentation acceptable, on va dire au moins. Oui, voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est quelque chose d'ancré, oui. Et puis je suis content de voir qu'il y a beaucoup de... Voilà, on peut retrouver maintenant des nutritionnistes musulmans, etc. Donc c'est peut-être plus facile pour certains de prendre rendez-vous, de discuter, de partager un peu Oui, leurs habitudes c'est alimentaires, les gâteaux c'est arabes, ça. tout ça. C'est exactement ce qui revient. C'est exactement ce qui revient. Et le fait de comprendre la culture culinaire de la personne, bah, ça change tout. Et c'est ce qui revient souvent quand je suis le son. On me dit, mais oui, mais du coup, toi, tu peux me comprendre parce que tu sais ce que c'est une harsha, C'est ça, le un ramadan. tagine, le ramadan. Et donc, Hmm. du coup, oui, c'est plus parlant parce que je peux leur prendre des exemples concrets et surtout dédramatiser les choses en leur disant, mais tu sais qu'un tagine, c'est équilibré. Tu peux manger un tagine. Parce qu'on a beaucoup des préjugés comme ça sur la culture, la cuisine africaine au sens large, alors que elle est merveilleuse au contraire. Elle est tellement bonne pour la santé. Ah, ça me donne faim. Là, c'est 19 heures ici à Singapour et je commence à avoir faim. Donc, bah, écoute, Ilham, je te remercie. Je demande à Dieu Merci qu'il à mette toi la pour ton baraka invitation. dans tes projets, dans Amine. ce que tu souhaites Merci. faire et qu'il te Amine. facilite, Inch'Allah. Amine, barakallahu fik, merci. Merci Merci à pour toi. ton invitation. Je te remercie. Je te dis à bientôt, Inch'Allah, et assalamu À alaikum. bientôt, Inch'Allah. Allez, comme salam. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.